Christine Turgeon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer pour Sourdine Express. Alors, j'aimerais ça qu'on se Oui. parle du programme Team Canada Healing Hands. Expliquez-moi en quoi ça consiste, ce programme-là. En fait, Team Canada Healing Hands, c'est un organisme à but non lucratif qui est canadien. La maison mère est au Nouveau-Brunswick. Puis eux travaillent dans différents pays. Puis nous, notre projet qui s'appelle Projet spécial audition et communication se concentre vraiment sur un volet de la réadaptation, là, donc plus la communication et l'audition. Puis dans le cadre de notre projet, nous, on s'est vraiment concentré sur Haïti au fil des dernières années. Quand vous dites nous, vous parlez de qui? Euh, à la base, on était vraiment peu nombreux. En fait, le programme a vraiment débuté avec une dame qui s'appelle Huguette Lefrançois, qui est orthophoniste puis qui est originaire du Nouveau-Brunswick. Puis, donc, elle allait travailler en Haïti plus en orthophonie. Puis, ben, elle a vite remarqué là, l'ampleur des besoins, notamment en audiologie où il n'y avait aucun service offert en audiologie, très peu en audition, pas d'accessibilité à des prothèses auditives ou d'accessibilité à des tests d'audition. Donc, elle a eu envie d'aider, d'une part, puis fait qu'elle a réussi à aller chercher des gens tranquillement. Euh, D'abord, un technicien qui a pu fournir l'équipement, des cabines. Faut savoir que juste amener tout l'équipement en Haïti, ça a été fort complexe à l'époque, là. Ça le sera encore aujourd'hui. Moi, j'ai commencé aussi dès les débuts, dès 2011, à travailler avec elle. Puis, donc, à chaque mission, on y allait 2 fois par année, à peu près 2 semaines, 2 fois par année. Donc, à chaque mission, on allait recruter des professionnels, des audioprothésistes ou des audiologistes. Puis, au début, on était des tout petites équipes. On partait, on était deux, trois, quatre. Puis, à la fin, là, les dernières années, on a amené des étudiants en stage qui étaient à la maîtrise en audiologie pour faire des stages là-bas. On partait des équipes là, de 15 professionnels. Ça a vraiment bien grandi. C'est vraiment intéressant. Et concrètement, une fois rendu sur place, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Au départ, on a différents partenaires. En fait, d'emblée, on travaille beaucoup avec un ORL qui s'appelle Dr. Jean-Gilles. Lui, il travaille à l'université en Haïti, puis il y a également une clinique là, au centre-ville de Port-au-Prince. C'est en fait lui là, qui, à la base, avait nommé le besoin de former des techniciens là, pour faire des tests d'audition parce que on peut comprendre que les ORL déjà sont très peu nombreux, puis ils n'ont pas le temps de faire des tests d'audition. Donc, la demande de former des gens venait à la base de lui. Donc, d'une part, quand on allait, il y avait une partie où on évaluait beaucoup, beaucoup des enfants. On faisait de l'évaluation. Puis, une autre partie qui était vraiment consacrée à la formation. Donc, au fil des années, on a pu former, c'était souvent des infirmières ou des professeurs qui travaillaient déjà avec des personnes malentendantes, qui ont été formés à faire des tests d'audition. Puis, après quelques années, là aussi, à programmer des prothèses auditives. C'est évident que, tu sais, les cas plus complexes, puis les évaluations d'enfants petits, si ça restait vraiment plus quand notre équipe allait sur place, là, où on pouvait faire les évaluations plus complexes. Mais en ce moment, en Haïti, là, il y a plusieurs professionnels qui sont capables de faire des tests d'audition là, grâce à la formation de notre projet. J'imagine que la situation politique en Haïti en ce moment, c'est vraiment, ça vous empêche d'y retourner, je présume, mais comme vous venez de le dire, vous avez réussi à former des gens, donc c'est pas perdu. On a rencontré beaucoup de problèmes, évidemment, dans les années, là, différents problèmes, mais la, dès la pandémie, en fait, on a dû arrêter de se rendre en Haïti pour des raisons qu'on connaît. Puis, on n'a pas pu y retourner depuis à cause de la situation politique actuelle, effectivement. Ce serait trop dangereux là, même moi d'y aller toute seule, mais encore plus, je ne me verrais pas amener des étudiants ou des professionnels là, dans un voyage en Haïti actuellement.
Donc, la façon dont on continue de les appuyer, c'est en leur fournissant encore des prothèses auditives. Donc, au moins, là, ils peuvent continuer à faire des tests d'audition, puis à fournir là, des aides auditives à ceux qui en ont besoin. Ben, c'est sûr que ça ne répond pas à la demande du pays, mais ça l'aide un peu, là, au moins à Port-au-Prince. Puis, par ailleurs, moi, j'ai pu avoir des subventions là, du ministère de la Francophonie et des Relations internationales, justement pour poursuivre mon engagement. La façon dont on le fait, c'est qu'on crée des capsules d'information, de sensibilisation sur différents sujets qui avaient été nommés comme étant importants pour les professionnels en Haïti. Donc, j'ai pu avoir accès à des sous là, pour créer ces capsules-là. Ça fait la deuxième année qu'on a la subvention. Donc, après, les capsules là, sont distribuées là, à un réseau là-bas en Haïti. Donc, pour le moment, c'est ça. Puis, j'espère qu'on pourra y retourner à court terme. Je ne sais pas à court terme si ça va être possible parce que il n'y a pas beaucoup d'amélioration, là. C'est encore vraiment difficile. Mais bon, on garde espoir. Qu'est-ce qui vous attire dans ce travail humanitaire-là? Ben, ça fait longtemps que j'ai ça en moi, je dois dire. Dès mes études à la maîtrise, j'étais partie en Afrique, en Zambie, pour faire du travail humanitaire à l'époque avec mon professeur qui s'appelle encore André Marcoux. J'avais vraiment adoré de redonner aux suivants. Puis là, à la maîtrise, c'était vraiment pour faire des dépistages audiologiques. Puis au bac, en fait, même avant, j'avais participé à une mission humanitaire aussi au Pérou. Là, je n'étais pas encore dans le domaine de l'audiologie, là, donc c'était plus là, de l'aide humanitaire avec des enfants. Mais j'ai toujours eu ben, d'une part, j'adore voyager, donc tu sais, je pense que ça allie l'aspect du voyage, puis l'aspect de la relation d'aide. Puis en ayant vécu ces expériences-là, je me dis que tu sais, autant tu donnes à l'autre, mais que ça t'apporte à toi-même, puis ça fait prendre de belles prises de conscience sur la vie. Puis je me dis, en ayant la possibilité d'amener des étudiants à vivre ce genre d'expérience-là, je trouve que c'est autant formateur d'un point de vue de clinicien, mais autant d'un point de vue humain. Je trouve que c'est des expériences qui sont vraiment uniques. Puis il y a tellement de J'im- besoins. Puis justement, j'imagine aussi, quand vous voyez des enfants, des situations comme ça montre à quel point on est chanceux, nous, en Amérique du Nord et particulièrement au Canada et au Québec, n'est-ce Ben, pas? tout à fait, tout à fait. Tout semble, disons que quand on revient, nos problèmes nous semblent bien, tout est relatif en fait. Mais tu sais, je tombe pas non plus même si, tu sais, on sait très bien qu'il manque de nourriture, il manque d'eau. Je veux dire, nous ici, on a nos maisons, puis c'est correct de manger à notre faim. Là, ça sert à rien de tomber non plus dans l'extrême tu sais, de plus vouloir consommer. Disons, nous, on vit où on est, puis c'est bien de l'apprécier, puis d'essayer de redonner de l'autre côté. De la Une façon dernière dont on question. peut, parce qu'il y a différentes façons, en fait, de redonner au suivant. Puis, tu sais, moi, je le fais là, comme audiologiste parce que c'est ce que je connais, puis, mais il y a différentes façons de s'impliquer. Tout à fait. Une dernière question en terminant. Les appareils auditifs que vous utilisez, est-ce que ce sont des appareils auditifs qui vous ont été donnés, Au fil des années, usagés? on a eu, ouais, excusez, au fil des années, on a eu beaucoup de différentes façons d'obtenir des prothèses auditives. D'une part, via l'association, ben, l'Ordre des audioprothésistes, là, à chaque année, à leur congrès, on avait l'habitude de ramasser beaucoup de prothèses auditives qu'on amenait par la suite en Haïti. Donc, ça venait principalement du Québec. Sinon, au fil des années aussi, on a eu des dons pour pouvoir en acheter des neuves. Euh, Puis donc, on a été capable là, d'aller chercher des prothèses auditives de différentes façons. On a été beaucoup subventionnés au fil des années parce que ça fait une dizaine, on est allé quand même pendant une dizaine d'années là, de façon très régulière.
Donc, on a eu la chance d'être subventionné par plusieurs organismes qui nous ont permis, entre autres, d'acheter des batteries, mais des prothèses, mais aussi des batteries. On s'est fait donner des batteries par des compagnies de prothèses. On doit aussi acheter du matériel pour faire les embouts, par exemple, parce qu'ici au Québec, les embouts se font chez les manufacturiers, mais en Haïti, il n'y a pas de manufacturier, donc ça prend un matériel spécial. Donc, le moule est fait sur place, puis utilisé directement. Donc, il y a toujours des achats comme ça qu'on doit faire là, pour assurer la pérennité du projet. Puis, donc, c'est ça. On a eu la chance d'être subventionné, puis d'avoir des dons, puis aussi d'être appuyé par différents manufacturiers là, dans le cadre du projet. Si les gens veulent donner, parce qu'à Audition Québec, on reçoit souvent des appels de gens dont les parents sont décédés, puis les prothèses qui pourraient être encore utiles. Est-ce que ça peut être utile de vous les envoyer? Bien, tout à fait. Pour faire des dons, il y a le site Canada Don, où on est capable d'aller retrouver Team Canada Healing Hands. On est même capable d'aller sélectionner projet spécial audition et communication pour les gens qui veulent faire des dons monétaires. Pour les dons de prothèses auditives, je vous dirais que ne sachant pas quand on va y retourner, j'aurais tendance à leur dire de les donner peut-être à un autre organisme en attendant. Mhm. Par exemple, le programme D'une oreille à l'autre à Québec, avec qui je collabore également. Certainement que quand vous avez des prothèses auditives, par exemple d'une personne qui décède, faut pas les jeter aux poubelles, là. On peut les réutiliser, on peut les recycler, on peut en faire don à quelqu'un qui en a besoin. Donc, oui, c'est bien de se poser la question puis de les faire parvenir à un organisme. Ben, j'imagine que vous aussi, à Audition Québec, vous pouvez en récupérer. Puis, On réfère les gens aux organismes. On va mettre ça dans le lien de votre entrevue. On va mettre les informations. excellent. Madame Turgeon, je vous remercie beaucoup. Je vous félicite pour cet engagement humanitaire et puis en espérant que la situation en Haïti s'améliore, que vous puissiez y retourner ou sinon retourner dans un autre pays Oui, parce qu'il y a tellement de travail à faire, surtout auprès des effectivement. enfants. Merci. Merci à vous.